La première leçon dans l'école de Christ, celle que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est ce que nous appelons la nature entièrement autre de Christ, entièrement différente de la nôtre. Cela pourrait être non seulement la première leçon, mais une leçon qui se continuera durant toute notre vie. C'est la chose par laquelle commence le Saint-Esprit, la nature de Christ entièrement autre de ce que nous sommes en nous-mêmes. Lisons l'évangile de Jean en ayant dans notre esprit cette seule pensée. Reprenons l'évangile de Jean, relisons-le tranquillement et sérieusement. Combien Christ est différent de ceux qui l'entourent, de ses disciples même. Nous pouvons passer de l'évangile de Jean à tous les autres évangiles en gardant cette même pensée. Ce serait une éducation pour nous. Si le Saint-Esprit est avec nous, à mesure que nous lisons. Or, combien il est différent, absolument autre. Cette différence s'affirme toujours à nouveau. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jean 8, 23. Il y a une différence, et cette différence crée un choc tout au long du chemin. Un choc dans les jugements, un choc de mentalité, un choc de pensée, un choc d'idées, un choc de valeurs. Un choc en tout, entre lui et les autres. Ses disciples eux-mêmes qui sont avec lui dans l'école. Sa nature est différente. Il a une nature céleste, une nature divine. Nul autre que lui ne la possède. Il a une pensée céleste, une mentalité céleste. Eux, ils ont une mentalité terrestre. Et les deux ne peuvent se joindre et ne se rejoignent pas en aucun point. Quand le dernier mot a été dit, il y a une grande brèche entre les deux. Mais il les cite entièrement autres. Maintenant, direz-vous, puisqu'il en est ainsi, nous sommes en un très grand avantage, très grand désavantage. Mais il y a une chose, et nous en sommes une autre. Nous sommes bien désavantagés. Or, nous arrivons précisément à la nature et à la signification de cette école de Christ. Comment ce problème pourrait-il être résolu? Eh bien, il se résout tout simplement de cette façon. Le Seigneur parle sans cesse d'un moment où il sera en eux et où eux seront en lui. Lorsque ce moment sera venu, ils seront dans la réalité la plus intime et la plus profonde de leur tête, entièrement autres de ce qu'ils sont dans toutes les autres parties de leur être. C'est dire qu'il y aura en eux ce qui est Christ, ce qu'est Christ, et tout ce qu'il est, lui, absolument autre, dans leur personne même, dans leur âme, dans leur corps. Ils seront entièrement différents de ce qu'il est, lui, au centre même de leur esprit. Or, ils penseront parfois que la meilleure affaire sera celle-ci. Mais celui qui, en eux, est entièrement autre, ne leur permettra pas de le faire. Ils penseront parfois que la chose la plus sage serait de ne pas faire ceci, cela. Et celui qui, en eux, est entièrement autre, insiste en fait. Fais ceci, fais cela. L'homme extérieur dit, c'est une folie, je ne ferai que courir au désastre. L'homme intérieur reprend, il faut le faire, fais-le. Ces deux ne peuvent arriver à une entente. Il est intérieur et il est entièrement autre. Et notre éducation consiste à nous apprendre à le suivre, lui, à marcher dans sa voie. Si quelqu'un veut dire après moi qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, renonce à nous-mêmes, à nos arguments, à nos jugements, à notre bon sens parfois, qu'il me suive. Et Christ sera toujours justifié.